Vous êtes-vous déjà senti porteur d'un but supérieur, mais freiné par des statistiques, des opinions externes, ou même vos propres peurs qui tentent de vous détourner du chemin? Dans cette vidéo, nous explorerons les secrets pour accomplir l'appel divin dans votre vie, comprendre le prix de la foi et comment les choix que vous faites aujourd'hui, en particulier sur le plan social, peuvent impacter directement votre destinée. Ici, vous découvrirez comment protéger vos rêves des influences négatives, apprendre à discerner les voies qui comptent vraiment et renforcer votre connexion avec Dieu pour progresser dans votre voyage. Cette vidéo est destinée à ceux qui sentent qu'ils ont été appelés à quelque chose d'extraordinaire, mais qui ont besoin de force et de sagesse pour surmonter les défis qui se présentent en chemin. Qui sont les personnes qui vous entourent? Vous aident-elles ou vous éloignent-elles de votre but? Il est temps de réfléchir, de vous relever et de faire les bons pas pour vivre le plan divin dans votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez ici peut transformer complètement votre parcours de foi. Le voyage de l'élu est un chemin qui exige courage, détermination et, par-dessus tout, foi. Lorsque Dieu place un appel sur la vie de quelqu'un, il permet souvent des périodes de séparation, où le silence et la solitude ne sont pas des punitions, mais des outils divins pour façonner le caractère et renforcer l'esprit. Ces moments d'isolement sont des opportunités précieuses pour construire une base solide de confiance en soi et une foi inébranlable, même face aux tempêtes les plus violentes. C'est durant ce temps que le cœur apprend à se reposer dans la certitude que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour semble incertain. La séparation n'est pas un abandon, mais une préparation. Dieu nous éloigne de certaines personnes et situations pour nous protéger des influences qui pourraient nous détourner de notre véritable but. C'est comme un jardinier qui taille une plante pour qu'elle pousse plus forte et donne de meilleurs fruits. Cet éloignement crée un espace où vous pouvez entendre la voix de Dieu plus clairement, discerner les possibilités qu'il a pour votre vie et avancer dans la mission pour laquelle vous avez été appelé. Pendant ces périodes, le Saint-Esprit agit en profondeur, fortifiant votre être intérieur et façonnant votre vision pour l'avenir. Même si la solitude peut sembler douloureuse, elle est une invitation à vous tourner vers l'intérieur et vers le haut, en direction du Créateur. C'est dans cet espace d'intimité avec Dieu que vous découvrez qui vous êtes vraiment et ce qu'il souhaite accomplir à travers vous. C'est une barrière nécessaire contre les distractions du monde, contre les voix qui cherchent à vous convaincre que vous n'êtes ni capable ni digne. Lorsque vous acceptez l'isolement comme une partie du processus, vous commencez à voir que c'est là, dans le secret, que Dieu révèle les plus grands mystères pour accomplir son dessein dans votre vie. Le renouvellement et la transformation spirituelle, étape indispensable dans la vie de ceux choisis par Dieu. Le renouvellement et la transformation spirituelle sont des étapes incontournables dans le parcours de ceux que Dieu a appelés. Lorsque Dieu nous appelle, il ne nous invite pas seulement à emprunter un chemin différent, mais il nous défie également de laisser derrière nous tout ce qui est familier et confortable. Ce processus exige du courage et une reddition totale, car il nous demande d'abandonner nos anciennes façons de penser, nos vieilles habitudes, et même des personnes ou des lieux qui ne sont pas en accord avec le dessein divin. Ce détachement, bien que douloureux, est le début d'un profond renouvellement qui transforme notre esprit, notre cœur et notre âme. L'histoire d'Abraham nous enseigne qu'obéir à l'appel de Dieu, même sans connaître exactement la destination finale, est le premier pas vers une vie de victoire. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter sa terre natale, il n'a pas donné de détails sur le lieu où il se rendrait. Abraham, poussé par la foi et la confiance, a suivi la direction divine et son obéissance a été suivie de promesses accomplies et de victoires qui ont transcendé les générations. Comme Abraham, nous sommes façonnés dans le processus d'abandon du passé pour embrasser le nouveau, même si l'inconnu nous effraie. Dieu utilise la séparation et le renouveau pour nous transformer de l'intérieur.
Il façonne notre caractère, ajuste notre vision et nous prépare aux défis liés à l'accomplissement d'un plus grand dessein. En acceptant ce processus, nous réalisons que le renouvellement n'est pas seulement un changement extérieur, mais une profonde métamorphose spirituelle qui nous aligne au plan parfait de Dieu. Chaque pas en direction de l'appel divin nous rend plus forts, plus saints et plus conscients du potentiel que Dieu a déposé en nous. Le prix de la foi, sacrifice et transformation. Le prix de la foi est un chemin marqué par des sacrifices. Et la vie de ceux choisis par Dieu ne sera jamais guidée par la commodité. Lorsque Dieu nous appelle à un plus grand dessein, il nous invite également à renoncer à des liens, des conforts et parfois même à des choses qui, à première vue, semblent essentielles. Ces sacrifices ne sont pas des punitions, mais des étapes qui nous élèvent à un niveau supérieur de connaissance, de maturité spirituelle et d'alignement avec le plan divin. Il teste notre disposition à faire confiance à Dieu, même lorsque ce que nous devons abandonner semble indispensable. Tout au long de la Bible, nous voyons de puissants exemples montrant que le détachement est la clé pour accéder à de plus grandes promesses. L'histoire de Moïse nous enseigne qu'il a dû quitter le palais, une vie de privilège, pour guider le peuple d'Israël vers la terre promise. De la même manière, nous sommes appelés à renoncer à nos zones de confort et aux liens qui souvent nous empêchent de marcher vers notre véritable dessein. Ce processus, bien qu'exigeant, nous fortifie et nous prépare à vivre une vie qui reflète le plan parfait de Dieu. Les épreuves sur ce chemin ne sont en réalité que des défis destinés à développer notre résilience spirituelle. La douleur du détachement nous apprend à faire confiance à Dieu comme notre source inépuisable de force et de provision. Chaque sacrifice est un rappel que nous sommes façonnés pour quelque chose de plus grand, quelque chose que nos yeux ne peuvent pas encore voir, mais que notre cœur, rempli de foi, peut pressentir. En acceptant le prix de la foi avec courage, Dieu transforme nos pertes en gains éternels et nous guide vers un avenir rempli de dessein et de plénitude, les fruits de l'isolement divin, transformation et préparation. Les fruits de l'isolement divin sont précieux et transformateurs. Lorsque Dieu permet à une personne de traverser des moments de solitude, il ne l'abandonne pas, mais la prépare à quelque chose de plus grand. L'isolement n'est pas une fin en soi, mais un moyen par lequel Dieu affine le caractère, façonne la vision et réveille des dons cachés. C'est durant cette période que le cœur s'aligne sur le cœur de Dieu et que l'esprit commence à comprendre les mystères du dessein divin. Dieu utilise ce temps pour nettoyer le terrain de l'âme, en éliminant les doutes, les insécurités et les influences qui pourraient empêcher une vie abondante de fleurir. L'histoire de Joseph illustre parfaitement ce processus. Vendu par ses propres frères et éloigné de tout ce qu'il connaissait, Joseph aurait pu succomber au désespoir. Mais au lieu de cela, il a fait confiance à Dieu et a permis à l'isolement de le transformer. Des années plus tard, il est devenu un leader, gouvernant l'Égypte et sauvant sa famille de la famine. La période d'isolement a été essentielle pour qu'il développe des compétences telles que le leadership, le discernement et une foi inébranlable. Comme Joseph, ceux qui traversent des moments d'isolement sous la direction de Dieu sont préparés à occuper des positions stratégiques et bénis, non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour celle de nombreux autres autour d'eux. Invitation à la prière. Laissez Dieu façonner votre vie. Maintenant que nous comprenons le dessein, le prix et les fruits du voyage de l'élu, je vous invite à fermer les yeux, à apaiser votre cœur et à prier avec moi. C'est votre occasion de vous connecter intimement avec Dieu, de lui confier vos luttes et de croire qu'il façonne votre vie pour quelque chose de bien plus grand. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens devant toi, confirmant que je suis ton élu, appelé à un dessein supérieur. Père, au milieu des luttes, des défis et des sacrifices que ce voyage exige, je confesse que je me sens souvent faible et incertain. Mais aujourd'hui, je dépose devant toi toutes mes peurs, mes doutes et mes résistances, car je crois que tu as un plan parfait pour ma vie.
Seigneur, aide-moi à comprendre que les moments de solitude ne sont pas un abandon, mais un temps de préparation. Affine mon caractère, façonne ma vision et fortifie ma foi. Que je vois les défis comme des opportunités de grandir et les sacrifices comme des marches pour atteindre tes promesses. Dieu d'Abraham, de Moïse et de Joseph, je te demande, comme tu as été fidèle dans leur vie, sois fidèle dans la mienne. Donne-moi la force de laisser derrière moi tout ce qui n'édifie pas et tout ce qui me détourne de ton dessein. Protège-moi des influences négatives et guide-moi vers des connexions qui m'approchent de ton plan. Père, je te remets chaque détail de ma vie. Fais ta volonté en moi et que ton nom soit glorifié dans tout ce que je fais. Que mon parcours inspire d'autres à te chercher et qu'à la fin je puisse entendre de toi. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Au nom de Jésus, qui me soutient et me guide, je prie. Amen.